Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du jeudi 13 février 2014. Commençons cette analyse par l'or, avec l'or qui confirme donc la cassure de sa résistance moyen-long terme tous les jours un peu plus, puisqu'après avoir ici marqué une phase de hausse assez dynamique, on est revenu ici chercher une zone de résistance qui était déjà identifiée à 1285 $ l'once. On l'a testé une deuxième fois aujourd'hui avant de continuer ici sur le biais haussier et d'atteindre la zone des 1300 $ l'once. Donc 1300 $ l'once, c'est une zone psychologique, mais la zone technique, elle se situe un peu plus haut, puisqu'il faudrait revenir ici sur 1308 $ l'once pour avoir ici l'atteinte de cet objectif qui faisait figure d'objectif depuis la cassure ici de cette zone de résistance. Donc il semblerait que la dynamique soit bien orientée, puisque la phase ici de consolidation qui a eu lieu dans la nuit a permis aux indicateurs de sortir ici de la zone de surachat dans un premier temps, mais avec ce mouvement haussier, elle y retournait. Par contre, le MACD, lui, nous laisse un peu plus d'amplitude pour venir remarquer un deuxième mouvement haussier. Donc l'atteinte des 1308 est tout à fait possible dans ce contexte. Vous voyez comment nous sommes dans une tendance très dynamique, avec des contacts répétés ici sur la bolle supérieure, pas de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ici nous sommes dans une phase qui est encore relativement puissante. Donc pour l'instant on s'inscrit toujours dans une continuité de rebond, donc la tendance est haussière court terme. On est en train effectivement de réorienter la tendance moyen long terme, puisque c'est ce que je vous avais indiqué, sur la cassure ici de cette résistance, il faudrait mesurer l'amplitude qu'il y aurait suite à cette cassure. Et là l'or est en train de nous prouver que la tendance serait peut-être en train de changer durablement. Sur le WTI, donc la phase de consolidation est confirmée. Rappelez-vous, hier je vous indiquais que suite à cette phase de hausse ici et donc un retour sur cette zone des 23,6%, et bien qu'on nous risquions une phase de consolidation. Et bien c'est ce qui a eu lieu, puisque si nous nous rapprochons, et bien nous pouvons constater donc sur l'inscription de ce nouveau point haut et donc la tentative de cassure de cette zone des 100,76, et bien les cours ont consolidé. Donc on a dans un premier temps cassé ici le retracement des 23,6% des Fibonacci. On est venu s'appuyer sur un support horizontal, petit rebond technique, et on est venu valider ici un contact avec le retracement des 38,2 avant de commencer à remonter. Donc là nous sommes toujours potentiellement dans une tendance plutôt dynamique, puisque cette phase de hausse ici n'a été retracée qu'à 38,2%. Bon, il y a bien une petite attaque ici qui s'approche des 50, mais dans l'idée ça serait plutôt dynamique. Le fait que l'on revienne ici assez fort sur la résistance des 100,76 est plutôt un bon signe. Elle irait dans le sens d'une configuration de la cassure de cette zone au profit donc d'une impulsion haussière nouvelle. Du point de vue de la configuration, on a des oscillateurs qui sont neutres, voire plutôt prédisposés à marquer un biais haussier, puisque le MACD, après cette phase de consolidation ici, est en train de se retourner pour nous donner un début de tendance haussière très court terme. Donc a priori ici, tant que cette zone ici sera validée comme une zone de point bas, je veux bien sûr parler des 99,40, et bien nous aurons une probabilité de continuer sur cette dynamique haussière, et ceci sera confirmé par une rupture de cette zone des 101,38 $ le baril. Et nous terminons cette analyse avec le Brent, et donc des cours qui oscillent entre le plus haut qui a été marqué à 109,02 $ le baril et le plus bas ici, donc de cette zone de support des 107,64 qui correspond à une ancienne zone de point haut. Donc pour l'instant, rupture de dynamique qui se traduit par une évolution en range. Tant que l'on reste ici à l'intérieur de cette zone, la tendance était neutralisée. Sur une cassure ici des 109,02, et bien il y aura continuité de la tendance haussière qui pourrait donc être impulsée par ce mouvement très court terme. Par contre, sur une phase de baisse ici qui provoquerait une cassure des 107,64, on aurait une validation de la consolidation avec un objectif à 38,2 qui se situe à 107,43, et plus bas, eh bien, nous avons les retracements à 106,94, 106,46 qui correspondent respectivement aux 50 et 61,8% de Fibonacci. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.